On a créé une école d'athlétisme avec une quinzaine de garçons et de filles de 10 à 14 ans. Hein. Et je me suis remis à courir à ce moment-là. Et dans les parents qui nous entouraient, il y avait quelqu'un qui faisait la course à pied, qui faisait du marathon. Et moi, dans ma tête, ça a toujours été des preuves mythiques que je voulais faire. Et donc j'ai commencé à courir avec ce papa-là. J'habite le Redon, là, donc j'allais à Cassis, je faisais Marseille-Cassis aller-retour pour préparer mon marathon. Et on descendait la Gineste, donc on revenait vers Marseille, et en parlant, ça me revient toujours, il me dit « ce parcours est fabuleux, il regarde un peu les îles, tout ça. Ton père, il connaît les maires de Cassis, il me dit « pourquoi on ne ferait pas une course pour le club entre Marseille et Cassis ?» Il y aura 200 ou 300 personnes, il me dit on va se débrouiller, sur le bord de la route, là, on mettra des plots, on court sur le bord de la route. J'en parle à mon père, qui en parle au maire de Cassis, le maire de Cassis trouve que c'est génial, et on part avec l'idée de dire, on était au printemps 79 pour le mois d'octobre, mais avec l'idée que maximum 300 personnes. André Giraud, président de la Fédération française d'athlétisme et créateur des 20 km Marseille-Cassis. On arrive à trouver un commerçant à Cassis qui était sur le port, qui n'existe plus, qui nous finance les dossards. On n'avait pas de budget, on n'avait rien, aucun budget. Hein. Et on faisait payer juste le droit d'inscription, mais à l'époque c'était 10 francs, je crois. Et on part sur cette idée. Sauf que on prend tellement le phénomène à cœur, la presse locale apprend qu'il va y avoir une course un mois avant, ils commencent à en parler parce que c'est vrai que Cassis c'est magique. Quoi. Et on voit arriver les inscriptions, et la dernière semaine, alors le club n'existait pas, c'était le bar, il y avait un bar qui s'appelait le bar des sports. On était au premier étage du bar, on avait un petit local de 9 mètres carrés, et les gens venaient s'inscrire. Ils payaient, ils s'inscrivaient, parce qu'à l'époque il n'y avait pas internet, il n'y avait rien. Donc ils remplissaient un papier et s'inscrivaient. Et on se rend compte qu'on arrive aux 1000 participants, on fait 900 et la veille. Quoi. Et là, on se dit comment on fait, on n'a que 300 dossards. Donc Christiane va au supermarché, qui s'appelait Mammouth à l'époque, sur la route de Cassis, là. Elle achète des chemises en carton, et on coupe les chemises en carton, on fait des dossards avec du feutre, et on fait le numéro. Voilà. Donc on a composé la veille de Marseille-Cassis, on a fait 700 dossards en 2 jours, là, en coupant des dossards et en fabriquant. Et les mecs, ils accrochaient avec des épingles les dossards en carton. Quoi. Voilà comment s'est fait le premier Marseille-Cassis. La première édition, il y avait 5 cabines téléphoniques à Cassis. On n'avait pas de portable, on n'avait rien. Il y avait la queue pour dire on est bien arrivé. Voilà, ça c'est une anecdote. Claude Ravel, président de l'ASCO Sainte-Marguerite et co-organisateur avec la ville de Cassis. C'est la plus belle de la région, mais même je pense que c'est la plus belle française. Le jeudi avant le premier départ de Marseille-Cassis avec des amis, donc moi j'étais dans l'informatique, donc j'ai fait un petit repas et tout d'un coup on a vu l'affiche premier Marseille-Cassis, donc on était bien. On s'est tapé tous dans la main et on a tous fait Marseille-Cassis le premier. Pendant 15 jours après j'ai eu du mal un peu aux jambes, mais tout allait bien. La circulation elle était ouverte, il fallait jongler entre les voitures, les vélos, et donc c'était un peu compliqué. Les ravitaillements c'était pas comme maintenant, et puis disons qu'il y a eu une grosse différence entre 950 je crois inscrits au départ et maintenant il y en a 20 000, hein, donc on a changé complètement de niveau. Là. Alors, Christiane Giraud, je m'occupe de la coordination générale de Marseille-Cassis. On a organisé la course la première année. C'était assez épique d'ailleurs parce qu'il y avait des voitures partout et on arrivait sur la place de la mairie à Cassis à l'époque. C'est réconfortant de se dire on a construit quelque chose qui fait plaisir à beaucoup de gens. Ça c'est réconfortant. Il y a des gens qui se sont mis à courir et à faire du sport pour pouvoir faire Marseille-Cassis. Si on n'avait pas la CEPAC avec nous, ce ne serait pas possible d'organiser une manifestation avec cette qualité. La qualité de Marseille-Cassis, tout ce qu'on fait pour les coureurs, on le doit à nos partenaires. La vie associative est quand même un ciment aujourd'hui qui doit permettre de se réunir. Et donc c'est un moment, c'est une grande messe, Marseille-Cassis, où on ne voit que des sourires. Et ça c'est vraiment, pour répondre à votre question, c'est vraiment une fierté de voir qu'on a des gens heureux. Voilà. Les bénévoles aussi, ça leur appartient maintenant Marseille-Cassis. Donc tous les ans ils aiment bien revenir et donner quelque chose pour les autres. Et c'est pour ça qu'il y a un état d'esprit qui est un peu particulier et que les gens sont heureux de le faire.